sur le pied droit. La dernière tfila de Tafshin Pehe, ce sera la tfilat Mincha Erev Rosh Hashanah. D'accord? Donc lundi après-midi. Elle a le pouvoir de réparer toutes les tfilotes de l'année, faire monter toutes les tfilotes de l'année. Donc il ne faut pas la laisser passer celle-là. Il faut la dire avec Havana, il faut que ça te l'exime, un petit peu exagéré, un petit peu. Faut avoir peur d'être un peu fanatique à cette fille-là. Comment? Faut la dire pesément avec Mincha. On n'a pas toujours la patience de rallonger, il faut, maman, je prends de la concentration dans cette fille-là. Bon. Maintenant, à Tfilat Arvit, un autre point important, à Tfilat Arvit de Rosh Hashanah, et aussi à Kippour, il ramène le Kadosh Betzion, il ramène que le Rav Betzion Mitzafi. Il dit qu'il y a une ségoula importante, c'est de, quand on dit le Kriyat Shema, le Shema Israël, à ce moment-là, il y a 10 passages dans le Shema Israël qui vont correspondre aux 10 commandements. Alors, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Alors, Shema Israël, ensuite, quand on dit Shema Israël, c'est Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha Me'eretz Misraim. Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est Lo Elecha Elohim Acharim Al Panai. Alors, si vous voulez, je sais pas, peut-être je prendrai une photo, je vous l'enverrai. Si vous voulez le noter maintenant, je vous le dirai. Vous voulez le noter? Quelqu'un vous regarde si tu veux ouvrir un sidor, au moins regardez voir. Une fois. Mais ça vaut le coup de s'en rappeler, de l'apprendre, de réviser 2-3 fois, de manière qu'à Rosh Hashanah, prends même n'importe quel sidor. À Rosh Hashanah, je vous ai dit, amenez un sidor. À Rosh Hashanah et à Kippour, surtout notamment. Oui, prends le Shema Israël, Ragil. Alors, Shema Israël, c'est Anochi, le premier des 10 commandements. Ça va pas dans le sens, dans l'ordre exact. Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est Lo Yelecha Elohim Acharim Al Panai. Ensuite, Ve'ahavta et Adonai Elohecha. Alors, remarque, quand on dit Ve'ahavta, il faut le dire comme ça, avec l'intonation Ve'ahavta. Si je dis Ve'ahavta, qu'est-ce que ça signifiera autre chose? Si je dis Ve'ahavta, ça veut dire je parle au passé, la conjugaison du passé. Si je dis Ve'ahavta, c'est l'impératif. Quoi? Ve'ahavta. Il faut mettre sur le sidour l'accent tonique sur le Ve'a et ensuite Havta. Sur le Ta, Ve'a et le Ta à la fin. Ve'ahavta, c'est pas difficile, mais il faut s'en rappeler. C'est important, ça change le sens de la phrase. Si je dis Ve'ahavta, ça veut dire au contraire. Il fut un temps, il était une fois, j'ai aimé Dieu. C'est pire que de se taire, parce que j'ai dit j'ai aimé, ça veut dire aujourd'hui, il aime plus Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Donc il faut faire attention à ça. C'est pas stam, une